Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo focus sur un patron. Vous savez que j'aime bien ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blouse Sally de Dress Your Body Couture. C'est un patron qui sort aujourd'hui, le 2 mai 2021, et c'est le patron que je porte. Donc Sally, c'est un patron qui est plutôt printanier estival, sans manches, dont la particularité est les jolies petites épaules qui sont froncées par des rubans. Vous avez également une patte de boutonnage sur le devant. La coupe est plutôt boxy sans être trop large non plus. Il n'y a pas de pince. Je trouve qu'elle tombe plutôt très bien sur ma morphologie. Alors je la porte ici hors du pantalon pour vous montrer la longueur. J'ai rien touché à la longueur et je trouve ça plutôt chouette. Les hauts ont parfois tendance à être longs sur moi, je dois souvent retravailler la longueur. Ici c'est vraiment parfait. Et alors moi j'ai plutôt l'habitude de le porter rentré dans mon pantalon. C'est un choix personnel. Alors niveau difficulté, je dirais que c'est un patron qui est plutôt pour une débutante motivée peut y arriver, je pense. C'est pas très compliqué. Voilà, il y a quelques étapes, notamment pour créer ses coulisses, mais c'est pas très compliqué. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, ce sont les finitions pour la patte de boutonnage, qui sont les finitions dont je vous parle tout le temps. Je vais vous montrer ici. Vous voyez. Donc on n'a pas de double repli. Et c'est la même chose pour l'encolure de la blouse, donc qui est finie avec un billet qui est coupé dans le tissu. Et j'ai prévu de vous faire ici, durant ce mois-ci, le mi-mai de mai, le vidéo tuto que je vous promets depuis si longtemps. Donc il arrive dans les prochains jours. Le patron existe également sous forme de robe, une robe jusqu'au genou, ceinturée. Et je trouve que c'est vraiment super joli. La créatrice a posté une petite vidéo en plus super sympa sur son compte Instagram. Je vous conseille d'aller voir. Moi, je vais le recoudre. Donc ici, j'ai utilisé une viscose très légère. Donc qui est un peu bleu mauve avec des fleurs. Hein. On ne me changera pas. J'aime les fleurs. Je pense que ça se voit autour de moi. Et donc... j'ai prévu de coudre une version blanche, probablement dans le crêpe, non c'est plutôt une viscose Plumty de chez Atelier Brunette. J'ai vraiment cette version en tête pour porter avec toutes sortes de pantalons. Ça ira très bien pour cet été, en étant un petit peu bronzé, je pense que ça sera très joli. Les fronces ici, vous pouvez les moduler comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez les serrer un peu plus. Les nœuds sont facultatifs, hein. Vous pouvez très bien laisser... voilà, moi j'aime bien les petits nœuds, mais ça reste bien serré même sans faisant de nœuds. Mais donc, vous voyez, vous pouvez changer l'effet. Donc ici, ça va plus retomber sur l'épaule. Ici, ça va faire un peu débardeur, je pense. On peut aller jusque... Voilà, ça c'est un peu le maximum. Et du coup, ça crée un joli volume sans trop en créer ici sur le devant. Je trouve ça vraiment très joli. J'avais une robe du commerce comme ça, en cache-cœur, avec les épaules froncées comme ça, avec des rubans. Et du coup, je suis contente d'avoir un patron qui me permet de le faire, parce que je trouve ça très joli. Je suis un peu dans l'optique pour ma garde-robe printemps-été de jolis détails. L'année dernière, j'étais vraiment sur des coupes très simples, très basiques. Voilà, pas trop de fioritures, rien du tout. Et là, bon, j'ai passé quelques semaines de réflexion intense sur ma garde-robe. Tout n'est pas encore très bien défini dans mon esprit. Je vais y travailler sur ce mois de mai. Mais voilà, j'ai envie peut-être de vêtements pas spécialement très compliqués, mais voilà, avec des petits détails qui sont un peu moins classiques peut-être, ou un peu moins simples en fait, sans être trop dans l'extravagance.
Donc ici c'est vraiment parfait. Je vais, je vais défaire les franges parce que je me vois dans le retour vidéo et ça me dérange de pas avoir les fronces de la même manière des deux côtés. Donc voilà, je vais enlever la blouse et en enfiler une autre, comme ça me permettra de vous montrer plus en détail les finitions. Donc voici la blouse d'un peu plus près. Donc ici, les coulisses sur les épaules, l'encolure qui est finie par un biais qu'on vient couper dans le tissu où on peut mettre un biais contrastant. Moi je préfère le faire dans le tissu, comme ça si je laisse mon chemisier un peu ouvert, voilà, je trouve ça plus joli. Donc vous voyez, c'est une coupe qui est relativement boxy, donc pour vos mesures, le mieux c'est de se fier autour de poitrine, étant donné que c'est tout droit. Voilà, je dirais de se fier autour de poitrine. L'arrière est tout simple également. Je vais le retourner sur l'envers. Donc, les pattes de boutonnage, la finition ici de l'encolure qui est toute propre. Vous voyez, sans double rentrée, que je vous montre très bientôt en vidéo. Et alors ici, les épaules, où en fait on vient coudre une bande de tissu ici. On vient piquer dans la couture en faisant une piqûre-nervure, ce qui crée la coulisse pour les deux rubans, et on vient passer les deux rubans. Moi je pensais que c'était un ruban qui passait dans les deux, mais non, on vient coudre deux rubans qu'on vient fixer ici à l'encolure et qui est en plus après fixé avec le biais. Donc voilà, c'est pas très compliqué pour un super joli résultat. Alors moi ici vous voyez que j'ai mes surjets qui dépassent. Normalement dans le patron elle indiquait elle n'indiquait pas de surjeter. Moi je me suis dit je vais surjeter. Et il n'y avait pas besoin parce qu'en fait la coulisse cache les marges de couture de l'épaule. Donc voilà, c'est en plus de très jolies finitions. Et alors pour les manches, on a un double rentré assez fin qui après vient se terminer dans les marges de couture des côtés. Voilà, alors ici moi je la porte pas, je la porte fermée jusqu'en haut parce que l'arrière de mon tissu est blanc, du coup je trouve pas ça très joli. Mais ma version blanche, je pense que je laisserai le premier bouton déboutonné, je vais dire déboulonné, mais je suis maman de garçon, alors les boulons, les voitures, ça a une atteinte sur mon vocabulaire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vous ai tout dit sur cette jolie blouse. C'est vraiment super agréable à porter, féminin, confortable. Je suis vraiment très contente. Je voulais aussi vous dire que la créatrice est super chouette et prend vraiment en compte les remarques qu'on peut lui faire. Et ça, c'est super agréable. C'est pas du tout tout le temps le cas. Et ici, elle est vraiment super à l'écoute. C'était vraiment un plaisir de tester pour elle. Je vous ai déjà présenté sur mon blog d'autres de ses patrons parce que j'aime vraiment ce qu'elle propose. C'est toujours des vêtements assez simples mais avec le détail chic. Et c'est aussi voilà, un patron assez intemporel. Enfin, moi, la robe que j'ai dans ma garde-robe qui a ce détail aux épaules, elle a peut-être 3 ans. Et c'est quelque chose qu'on peut voir tous les étés. Et voilà, je sais que l'année prochaine, je ne serai pas... je ne trouve pas le mot. J'aurai toujours envie de porter ma jolie blouse. Je vais peut-être vous insérer une petite vidéo pour que vous la voyez en mouvement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais en tout cas, si vous cherchez un joli petit modèle à coudre pour ce printemps-été, qui soit facile à porter, et n'hésitez vraiment pas. Vous allez sans doute la revoir, donc je vous disais, une version blanche en viscose Plumty atelier brunette, je l'ai vraiment en tête cette version. Et puis j'aimerais une version robe pour
pour l'été avec une petite veste en jean, c'est des petites sandales. Ce sera vraiment parfait pour un petit look sans prise de tête. Je trouve aussi, enfin voilà, là en télétravail, mais je me dis le jour où je retournerai au bureau, bah, c'est tout à fait le genre de petite blouse légère pour quand il fait très très chaud, qui est agréable à porter et voilà, qui est très bien à porter dans un contexte professionnel aussi. Parce que moi, c'est toujours un peu mon souci en été, c'est comment aller habillée au travail en fait. Parce que bon, voilà, les petites bretelles, c'est pas vraiment très, je vais dire, adapté au contexte professionnel. Enfin voilà, en tout cas, moi, je me sens pas forcément à l'aise si je suis voilà, trop dénudée au travail. Et voilà, ce genre de petite blouse qui est vraiment hyper légère, voilà, c'est vraiment parfait. Donc oui, je pense que pour les débutantes, j'y repense, mais en fait, comme il n'y a pas de manches en plus à monter, voilà, une débutante motivée qui a déjà cousu un ou deux modèles, c'est vraiment super chouette. Voilà, je vous laisse avec une petite vidéo portée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite une bonne couture aussi. À bientôt, au revoir. De monter cette vidéo, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que le patron est disponible du 34 au 46 et j'ai vérifié, la créatrice a mis le niveau intermédiaire sur ce patron parce qu'il y a la pose de billet à l'encolure et les boutonnières aussi. Donc voilà, je me suis peut-être emballée en disant que c'était pour débutantes, encore qu'à un moment, il faut passer le cap des boutonnières, c'est pas si difficile. Je voulais aussi vous dire que la pose du billet est vraiment très bien expliquée et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est sous-piqué. Donc on a une piqûre ici et une piqûre là. Et une autre chose, c'est que dans le patron, on ne surpique pas la patte de boutonnage. Donc on vient faire la couture ici à l'encolure et la couture dans le bas. Moi, c'est une préférence personnelle. J'aime bien que la patte de boutonnage soit fixée, mais c'est pas du tout obligatoire. Si vous regardez sur les chemises pour hommes, par exemple, la patte de boutonnage n'est pas systématiquement piquée. Moi, je préfère. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous embrasse. Salut!